Bienvenue sur les ombres du Congo, votre chaîne qui décrypte les événements les plus sombres, les plus complexes et souvent les plus cachés de notre pays. Aujourd'hui, nous plongeons dans un scandale qui secoue l'État congolais en plein cœur. La chute brutale du ministre de la Justice, Constant Mutamba, le 29 mai 2025. L'Assemblée nationale autorise, pour la première fois dans l'histoire judiciaire récente de la RDC, l'ouverture d'une instruction judiciaire contre un ministre en exercice, Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'homme, connu pour ses déclarations musclées et son zèle contre la corruption, se retrouve à son tour dans l'œil du cyclone. L'accusation est lourde. Détournement de 19 millions de dollars américains sur un budget de 39 millions alloué à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Mais comment en est-on arrivé là? Tout commence avec un marché public attribué de manière douteuse. Selon le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, Mutamba aurait payé directement une entreprise sans que l'accord de la première ministre ne soit requis, ni même obtenu. Aucun avis de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Une infraction claire à la loi. Une commission parlementaire spéciale est alors mise sur pied. Elle examine les documents, vérifie les signatures, questionne les procédures. Très vite, elle donne son feu vert. L'immunité ministérielle est levée. Ce que cela signifie, Mutamba doit démissionner. Et s'il ne le fait pas, il serait automatiquement déchu, selon la Constitution. La pression monte. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, le CREFDL, salue la décision et y voit un signal fort de la lutte anticorruption. Mais Mutamba ne se laisse pas faire. Il contre-attaque dans les médias. Il dénonce un complot politique. Selon lui, les 19 millions de dollars n'ont jamais été décaissés. Ils seraient rebloqués sur un compte séquestre. Pour lui, cette affaire est un règlement de compte, ni plus ni moins. Et ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tôt, il avait lui-même lancé des poursuites contre des greffiers et secrétaires pour détournements internes. L'opinion publique est divisée. Pour certains, il est victime de son propre combat contre la corruption. Pour d'autres, il vient de tomber dans le piège qu'il a tendu aux autres. Face à la pression, la première ministre Judith Suminwa suspend le contrat de Kisangani. Trop d'irrégularités, trop de risques. Elle coupe court au scandale. Mais le mal est fait. Et c'est dans ce contexte explosif qu'arrive le rebondissement majeur. Le mardi 17 juin 2025, Constant Mutamba dépose sa démission. Selon des sources proches du dossier, le président de la République, Félix Tshisekedi, accepte la démission sans hésiter. Ironie du sort, l'homme à l'origine du réquisitoire contre l'ancien président Joseph Kabila se retrouve aujourd'hui dans le même engrenage judiciaire. Mais ce n'est pas fini. Il doit officialiser sa décision ce mercredi, en adressant une correspondance au cabinet du chef de l'État et à la première ministre. 2 jours. C'est le temps qu'il aura fallu entre la levée de son immunité par l'Assemblée et sa chute. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le ministre sera-t-il poursuivi? Ira-t-il jusqu'au bout du procès? L'affaire Kabila était-elle un prétexte ou une vengeance? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette affaire ressemble à un règlement de compte politique. Dans les coulisses du pouvoir congolais, les jeux d'influence sont souvent brutaux. Constant Mutamba, avec ses positions radicales, s'était fait de nombreux ennemis. Il avait initié le réquisitoire contre Joseph Kabila, un ancien président encore très influent dans certaines sphères. Pendant ce temps, des politiciens corrompus, connus de tous, restent en fonction, passent d'un ministère à un autre, continuent à détourner des millions sans jamais être inquiétés. Eux, ils ont les bons réseaux, les bonnes alliances, et surtout, l'impunité. Mutamba, lui, s'était mis à dos tout un système. Ce n'est donc pas surprenant que tout ait été fait pour l'écarter. Rapidement, froidement. Mais ce qui inquiète le plus aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chute politique, c'est le risque de l'élimination physique. Car dans le monde politique congolais, la haine peut être mortelle.
les gens sont sans cœur. Quand un homme devient dangereux pour trop de clans, il ne suffit pas de l'écarter. On veut le faire taire à jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ombres du Congo pour ne rien rater des prochaines révélations.